les renforts, les renforts, les renforts, les renforts, les renforts, les renforts. Shalom, shalom, shalom. Les renforts. Mais les renforts là, c'est des femmes seulement. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Ouais, Pierrot, le seul homme. Bonne arrivée. Comment tu vas, Pierrot? Voilà, peuple de Dieu. Voilà, amenez les renforts. Venez ici. Voilà, shalom, shalom. On avait besoin de renforts parce que tout le monde est fatigué. On te dit, ça se passe ici. Ça va. Voilà, on est tous fatigués. Et le Seigneur a permis qu'on ait des renforts. Donc, on tape que c'est des femmes. Mais ce qui me réjouit, ce ne sont pas les femmes qui combattent, c'est l'Esprit de Dieu qui combat au travers d'elles. Voilà des femmes, nous avons l'homme de Dieu, Pierre, Étienne, voilà, qui nous apporte une bouffée d'oxygène, parce que ici c'était que des femmes, normalement. Il y a plus de femmes sur le terrain que d'hommes. Amen. Et donc c'est le lieu d'inviter aussi les hommes à nous rejoindre, voilà, parce qu'on a besoin aussi d'hommes, voilà, pour beaucoup de choses, pour les enseignements. On n'est que trois à enseigner. Voilà, si on pouvait avoir au moins 2 ou 3 hommes de Dieu, les différentes églises, ce ne sera pas mauvais. Alléluia. J'ai bien envie de vous demander, et la route, comment ça s'est passé? La route, vraiment difficile. Extrêmement difficile. 40 km de piste avec des trous, des flats. On aurait dit 200 km. Voilà. On a passé près de 1h30. 1h30. Mais en fait, il fallait aller doucement pour ne pas casser quelque chose. Parce que là, on ne sait pas si on avait cassé. Là, qu'est-ce qu'il y avait? Surtout que c'est des zones souvent hors réseau. Hors réseau. C'est le lieu pour nous d'interpeller le gouvernement de Côte d'Ivoire. Zagné est une sous-préfecture prospère. Et je crois, pour ma part, c'est vrai que ça ne cadre pas avec la saine doctrine. Nous savons que la route précède le développement. Et donc c'est le lieu d'interpeller le gouvernement à bitumer 42 km entre Biglo et Zagné. C'est une zone, je crois, de léviaculture et aussi c'est une zone caféière. Et donc, ce serait une raison de plus pour y songer. Voilà, messieurs le Président de la République, messieurs les autorités, nous vous invitons à penser à la population de Zagné. Ça fait que Zagné, quoi qu'elle est prospère, est enclavée. Et évidemment, cela n'est pas fait pour faire avancer les choses. Et ça se sent dans plusieurs domaines, surtout dans les denrées alimentaires, dans la consommation de tous les jours. Ici, les choses coûtent extrêmement cher. Ce matin, on en a fait les frais. On achète des piles pour nos micros qui coûtent en principe 200, 250 à Abidjan. Ici, la pile coûte 500 francs l'unité. Et évidemment, si on n'a pas les poches lourdes, je vous assure, on en pâtit. Voilà, donc avec beaucoup de respect, j'interpelle les autorités de Côte d'Ivoire à songer à bitumer le tronçon Biglo-Zagné. Alléluia. Franchement, bonne arrivée à vous. Franchement, on avait besoin de renfort. Donc, rapidement, vous allez prendre des vitamines. Et puis, on sera sur le terrain puisqu'on démarre tout à l'heure. Un dernier mot avant qu'on ne passe à autre chose. Bon, on peut dire que on vous invite tous à venir proclamer Jésus, Alléluia. à venir annoncer Jésus. Parce que là, comme on le voit, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que là, je suis sûr qu'ils ne savent rien du tout. Oh, malheureusement aussi, ce sont des âmes qui sont à terre. Malheureusement. Voilà, donc on invite tous les guerriers à prendre la route de Zagné. Même si elle est mauvaise, mais quand même, les âmes sont là. Amen. Donc, Amen. il faut qu'on y soit. Alléluia. Aussi, j'aimerais rappeler que nous avons reçu un coup de fil du village de Fala, dans la localité de Touba, où nous avons reçu une convocation émanant de l'église Sema. Voilà, nous avons été convoqués devant les anciens du village de Fala, parce qu'on a prêché la saine doctrine, et selon eux, on leur a volé leurs fidèles. Ce ne sont pas les âmes du Seigneur qui sont sortis de leur secte, mais c'est nous qui avons volé leurs fidèles. Et pour cela, les responsables de cette communauté de Fala nous ont convoqués. Et ce dimanche-là, en principe, les hommes de Dieu de Fala iront à la convocation. Donc, je vous exhorte à prier pour eux, pour ne pas que l'ennemi fasse de cette rencontre une rencontre, on va dire,
entaché de bagarres, de violence et tout ça, et que tout se passe dans un esprit de paix. Malheureusement, c'est aussi ça. Le plus souvent, quand on va dans les villages, ce sont les pasteurs qui se liguent contre nous, qui sillonnent toute leur église et qui leur interdisent formellement de venir à nos croisades, de venir à nos veillées, de venir à nos séminaires, parce que pour eux, on est extrêmement dangereux. Alléluia. Je ne savais pas qu'on pouvait faire peur à des hommes. Je savais qu'on faisait peur à Satan et à son royaume, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire peur à des pasteurs, à des soi-disant serviteurs de Dieu. Alléluia. Cela dénote que nous n'avons pas le même esprit. Amen. Donc j'aimerais que tu lèves la voix pour les hommes de Dieu de Fala qui ont été convoqués à la chefferie de Fala pour s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la Sainte Doctrine a vidé les églises à Siema de Fala. Allez, sur ce, comme on aime à le dire chez nous, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen.